J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler de la famille de Gerlache ou de Gerlache. Je ne sais pas. Moi je mettrais un U après le G, mais ils ne le font pas. Oui. Et tout le monde utilise un G dur, donc voilà. Oui. On va dire Gerlache. Oui, disons ça. La famille de Gerlache, ce qui est amusant, c'est qu'elle est très représentative et représentée de la province de Luxembourg et beaucoup de la Gaume. Oui. Donc au départ, ils viennent de Liège ou Aix-la-Chapelle. Le nom veut dire « adroit à la lance de tournoi ». Donc, guerre, c'est la lance en vieux germanique. Lach, c'est de joute. Et donc, adroit à la lance de joute, ça devait être des gens qui savaient très bien se battre avec une lance. On en trouve un maître de forge à Méan au XVIIe siècle, donc qui a commencé à faire de l'argent une fois de plus quand justement les forges ont explosé par ici. On a quand même quelques gens qui sont assez connus. Jean-Baptiste Anne de Gerlache, qui est né à Biurges, était membre du conseil, des conseils pour le département des Ardennes sous Napoléon, ce qui n'est quand même pas mal sur un CV. Et en plus, il a été introduit à la deuxième chambre des États généraux par le roi Guillaume après Waterloo. Le baron Étienne de Gerlache a été membre du Congrès national à l'indépendance de la Belgique, président de la Chambre des représentants, président de la Cour de cassation. Paul de Gerlache, il a été commissaire à Nivelles, gouverneur de la province de Luxembourg en 1870. Le baron Alexandre de Gerlache de Walimont, il s'est fait connaître aussi par ses activités, caritative pour s'occuper des jeunes et des moins jeunes. Adrien de Gerlache de Gomery est l'homme qui est parti conquérir l'Antarctique, une des gloires de la Belgique dont personne ne parle jamais parce qu'il n'y en a que pas les Américains. Et Gaston de Gerlache de... Je suis désolé. Prenez vos médicaments après. Oui, mais je vais prendre mes pilules. Et Gaston de Gerlache de Gomery, qui lui a participé à la constitution de la station Princesse Elisabeth, puisque son père, lui, avait fait celle qui était la station Roi-Baudouin. Non, c'est l'inverse. Il a fait la station Roi-Baudouin en 1957 et on est en train de la remplacer par la station Princesse Elisabeth. Oui, voilà, c'est ça, oui. Duchesse de Brabant. Seigneur d'Arlon, de par son titre duchesse de Brabant. Donc, une fois de plus, on a des gens importants. Leur caveau est essentiellement à Gomery, sauf Adrien qui est à Bruxelles. Voilà pour les explications concernant cette famille bien connue en province de Luxembourg. Merci Fabrice, à bientôt. À bientôt Jean-Marc.